Moi, comme je l'ai toujours dit à mes étudiants, j'ai du mal avec les définitions. Donc, je les définis souvent suivant ce que moi je comprends. Alors, la technologie, selon moi, c'est un ensemble de plusieurs disciplines parce que c'est dans la technologie qu'on va trouver en fait le cloud, la communication sur Internet, le design que vous êtes en train de faire d'ailleurs chez Nirangongo. Donc, la tech, c'est un peu l'ensemble de tout ce qui est numérique, c'est tout ce qui est digital. Alors, par rapport à l'écosystème tech, comment est-ce que l'écosystème technologique, donc les gens qui s'intéressent à la technologie, au numérique et au digital, comment est-ce que ces gens-là se comportent et comment est-ce que les entreprises se comportent au Congo? Moi, je vois ça d'un regard positif. Si on essaie de comparer un peu l'état de 2021 et de 2019-18, vous allez voir que les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, il faut juste marcher un peu pour trouver un digital marketer. Pourtant, c'était un domaine qui était complètement inconnu. Donc, selon moi, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Et par rapport aussi à l'État, l'État aussi est en train de se réveiller. Vous allez voir qu'avec les nouveaux gouvernements, par exemple, ils ont essayé de créer des ministères appropriés à la technologie et au numérique. Par exemple, le ministère du numérique. C'est pour commencer à gérer un peu toutes ces choses-là, appuyer les entrepreneurs et ainsi de suite. Il y a aussi... en termes d'appui, comment est-ce que l'État appuie les entrepreneurs? Il y a la Banque mondiale avec le gouvernement qui ont mis ensemble un certain montant pour arriver à subvenir aux entreprises, pour leur donner un coup de pouce. Et surtout, les entrepreneurs ont aussi compris qu'ils ne peuvent pas évoluer seuls. Ils sont du coup en train de créer un réseau parce que selon moi, c'est l'union qui va faire en fait la force. Un peu comme Nirangongo qui décide d'appuyer ITOT et ITOT cherchera une autre manière d'appuyer Nirangongo. Donc c'est en fait Umoja, si on peut dire ça comme ça, que les choses vont évoluer et ça, c'est ce que les entrepreneurs congolais sont en train de comprendre. Bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Ce podcast est présenté par Ali Kaachi, directeur créatif à Nirangongo Goma Production, l'unique entreprise de production multimédia à Goma, et parmi les rares en RDC à produire du contenu multimédia de qualité qui éduque, inspire et divertit. Voilà, nous avons commencé une nouvelle semaine, une nouvelle personnalité et nous sommes très très honorés de le recevoir dans le NNP Podcast cette semaine. Il s'appelle tout simplement Henrik Mukanda. J'ai bien dit. Exactement, Henrik Mukanda. Mukanda, la lettre, mais en lingala, on dit Mukanda. Mukanda. Oui, voilà. Merci beaucoup de m'accueillir ici chez vous. Merci beaucoup. Ok. Avec Henrik, nous allons parler de l'écosystème de la tech en République démocratique du Congo et comment ils sont parvenus à construire, à bâtir un empire dans ces domaines-là. Bienvenue, Henrik. Merci beaucoup. Et commence un peu plus de nous parler de toi. Ok. Bon, comme tu m'as déjà présenté, je m'appelle Henrik Mukanda. Je suis plus connu sous le nom de Maïd à Lubumbashi. Je suis cofondateur de ITOT Africa et en même temps, je gère toutes les opérations de la boîte, une entreprise qui est spécialisée dans la formation et aussi le placement. Donc voilà un peu. À part ça, je donne aussi 3 cours à l'université dans le business en ligne, le marketing, ce genre de choses. Mais j'ai aussi plusieurs formations qui sont en ligne et que les gens sont en train de suivre sur le e-commerce. Donc toutes ces formations-là sont suivies en Afrique puisque c'est en ligne, c'est même ça qui est l'avantage, quoi. Donc voilà ce que je fais un peu dans ma vie. Ok. D'abord, la petite histoire. Où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es né? Et comment c'est arrivé que tu te retrouves dans ce monde-là? Oui, je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui grâce à mon école universitaire parce que c'était quand même une école qui nous a beaucoup aidé à nouer des bonnes relations, retrouver des personnes qui partagent la même vision que toi. Donc, je me suis retrouvé là et c'est là où j'ai rencontré presque tous les amis avec qui je travaille aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est grâce à l'université, quoi. C'était un bon milieu. J'étais dans la filière programmation. On s'est lancé pas mal de défis
Et c'est grâce à ces défis-là, en fait, qu'on a su découvrir qui était bon et qui partageait la même vision que moi, et ainsi de suite. Donc voilà un peu. Est-ce un rêve d'enfance ou c'est quelque chose que tu as découvert à l'université? D'abord, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Kamina, c'est dans le Olomami, la province de Olomami. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme d'État et je suis parti directement à Lubumbashi. J'avais une très grande passion de la programmation. Je pense que tout le monde connaît Chloé de 24 heures chrono. Quand je suivais cette série-là, je me disais comment est-ce qu'elle peut commencer à tapoter sous les claviers comme ça. Moi aussi, je serais comme elle. Et c'est comme ça que je voulais devenir très bon en programmation. Donc, j'ai suivi ces rêves-là, mais ensuite, on a compris que être programmeur au Congo, ça ne suffit pas, parce que après, il va falloir que tu trouves un emploi adéquat. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit avec mes amis, et pourquoi pas créer une entreprise qui peut commencer à offrir de l'emploi aux gens, quoi. Donc, voilà un peu. Donc, à Kamina, c'est là que tu as passé presque toute ton enfance. Oui, exactement. La jeunesse aussi. Exactement. J'ai commencé à Kamina. Avant, j'étais quelque part, toujours dans le Olomami. Mais ensuite, je suis parti à Kamina. C'est là où il y avait mes parents. J'ai commencé à étudier en commercial. Et après, quand j'ai obtenu mon diplôme d'État en 2011-2012, je suis parti à Lubumbashi directement. Donc, j'ai commencé à Lubumbashi. Je suis arrivé à Lubumbashi en 2012 et c'est comme ça. Okay. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à Kamina et en même temps à Lubumbashi aussi. Avant d'arriver à l'université, oui. Est-ce qu'il y a un moment donné où il t'arrivait des pensées, de dire bon voilà, je serai un programmeur ou Oui. C'était vraiment un rêve depuis très longtemps. Je me souviens, par exemple, à Kamina, les moyens étaient un peu... c'était compliqué d'avoir un ordinateur à l'époque, surtout un PC. Du coup, moi, j'allais dans un cybercafé, on me connaissait. J'étais un client au départ, mais ensuite, on m'a même pris comme stagiaire. Ensuite, j'ai commencé à travailler là-bas. Ça m'a beaucoup aidé à développer un peu l'amitié avec l'ordinateur, parce que moi j'appelle ça amitié. C'est une relation intime qu'on peut avoir avec un ordinateur. Donc c'est comme ça que je commençais à apprendre des petites choses sur Internet, sur la programmation. Donc voilà un peu. La programmation, c'était vraiment une passion depuis le départ. Et l'école universitaire m'a aidé encore à développer cet aspect-là. Donc voilà un peu. Et là, la connexion a été facile à trouver. Est-ce que c'était quelque chose où tu sentais que d'autres jeunes aussi avaient accès? Ou est-ce que c'était une catégorie de personnes qui avaient juste ces privilèges d'avoir accès à l'Internet? Oui, c'est une bonne question, parce que si on voit très bien, comme je t'ai dit, j'ai commencé l'université en 2012. Ça veut dire que quand j'étais encore à l'école secondaire, c'était en 2010, 2009, 2008. Si vous regardez un peu en arrière avec l'évolution des entreprises de télécommunications qui offrent la connexion Internet, à l'époque, c'était vraiment un luxe d'avoir une connexion Internet personnelle. Du coup, pour avoir une connexion Internet, il fallait aller dans un cybercafé. Et moi, c'est lui qui m'aidait un peu, c'est aussi mon père, parce qu'il me comprenait. Il m'avait, imagine-toi, il m'avait même offert un ordinateur alors que c'était très compliqué à l'époque. Donc, il me comprenait, il m'a aussi appuyé avec ça. Et à chaque fois que je lui demandais un peu d'argent pour aller au cybercafé, il ne me refusait pas. Donc, c'est un peu lui qui m'a aussi aidé à ça. C'était un peu comme un père visionnaire, quoi. Exactement. D'ailleurs, si il aura la chance d'écouter ces podcasts, j'aimerais les remercier. En tout cas, oui, pour tous les parents qui nous suivent actuellement, je pense qu'il est très important de donner la chance. Bien sûr, à notre époque, c'était un peu compliqué, mais pour les parents actuellement, voyez-vous, c'est là que se trouve le monde. Exactement. Et s'il faut parler de ça, s'il faut parler de ces outils-là, l'Internet, l'ordinateur, qu'est-ce que cela représente réellement dans ta vie? Ok. Déjà, moi, même chez ITOT, je n'ai pas un bureau. Je n'ai pas de bureau. Et même mon collaborateur, Samy, il n'a pas de bureau. Du coup, notre bureau, c'est l'ordinateur. Donc,
Un ordinateur, pour moi, il représente l'entreprise. Un ordinateur, pour moi, il représente les investisseurs. Il représente les documents qui sont là-dessus et qui me permettent aujourd'hui à construire quelque chose qui va aider les autres. Dans un ordinateur, pour moi, c'est primordial. Et la connexion Internet, Dieu merci, aujourd'hui, on peut avoir la connexion Internet avec différents réseaux. La connexion Internet, c'est un peu comme cet outil-là, sans lequel tu ne peux pas, en fait, utiliser un ordinateur aujourd'hui. Un ordinateur aujourd'hui sans Internet, je ne sais pas ce que ça représente. Donc, c'est un peu ça. Un ordinateur représente mon bureau, mon entreprise, ça représente mon business. Donc, voilà. En tout cas, moi, je peux dire que ces outils, l'Internet et l'ordinateur, c'est tout ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Oui. J'apprends. Des fois même, une grande partie de ma vie, de ma personnalité est venue à travers ce que je vois grâce à l'ouverture au monde, grâce à l'Internet. Oui. Mon travail se passe par l'ordinateur. Ma vie s'est construite sur base de l'Internet parce que c'est de là que j'étudie. Je n'ai pas eu la chance, moi, de faire l'université parce que tout simplement, j'ai dit à mon père que je ne voulais pas étudier pour avoir un papier. Je voulais étudier pour avoir des compétences. Et avec les systèmes, bien sûr, les systèmes éducatifs au Congo, ça ne m'a pas plu. Donc, pour moi, ma façon d'apprendre, je ne me suis pas retrouvé dans cette façon-là. Parce que, s'il faut voir, il faut entrer dans une salle de classe où il y a 200 personnes. Peut-être que tu te retrouves au fond, il y a des baffes, le son est carrément pourri. Tu sors de là, la tête est vraiment... Tu as une migraine terrible. Je me suis dit non. En tout cas, moi, je ne peux pas y aller juste pour avoir un papier. Et je me suis fié à l'Internet. J'ai fait énormément de recherches. J'ai fait tout ce que je voulais savoir. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est que, par exemple, moi et mes autres amis avec qui on a créé l'entreprise, nous sommes des programmeurs de base. Je suis programmeur, les autres aussi sont des programmeurs, génie logiciel. Mais si vous voyez un peu mon quotidien aujourd'hui, il n'a rien à voir avec la programmation. Je ne suis plus très technique. Par exemple, quand il faut mettre en place une application mobile, moi, je vais apporter un client peut-être, mais je vais donner la tâche à une autre personne. Alors, pour arriver à maîtriser ces domaines-là, le management, les leadership et autre chose, on a dû se former. Et c'est aussi grâce à l'ordinateur qu'on a eu ces formations-là. On a passé pas mal de certifications en ligne. On s'est donné des disciplines parce qu'on se disait, pour pouvoir gérer les choses avec beaucoup de sérieux, il faut que nous soyons aussi habilités. Et pour ça, il faut être formé. Et c'est grâce à des formations en ligne que aujourd'hui nous sommes et on continue toujours à nous améliorer. Et avec la vitesse avec laquelle les choses évoluent actuellement dans le monde, tu penses que nous sommes dans une... Est-ce qu'on a une bonne allure par rapport à ça? Nous sommes en retard, ça c'est vrai, parce qu'il suffit, dernièrement j'ai discuté avec un ami, un grand frère, il s'appelle Rudy Kielo. Il est parti en Italie, là où il était invité à un sommet là, de G20. Il m'a dit, petit, ici, je suis monté dans un train qui roulait seul et ainsi de suite. Bon, ça a l'air ordinaire en fait, mais lui il voulait me faire comprendre quelque chose. Il voulait me faire comprendre que ici, nous sommes encore en train de discuter quelle technologie utiliser, alors que ces pays-là sont à 20 ans devant nous, en fait. Donc, nous sommes en retard. Et donc, la vitesse que nous avons aujourd'hui, pour moi, il ne suffit pas. Il faut que nous puissions encore nous mettre encore un peu au travail, que nous puissions mettre du sérieux et surtout que nous soyons dans le concret. C'est ce que je te disais d'ailleurs le premier jour quand c'était vu. Ici, chez nous, il y a plus... des conférences, autour des choses, mais en fait, il n'y a pas du réalisme. Oui. Et ça, moi, c'est pas du tout intéressant. J'aimerais juste qu'on puisse prendre une grande vitesse en étant concret sur le marché. C'est un peu ça que je peux dire par rapport à la vitesse, quoi. En tout cas, c'est ça. Moi, je pense que c'est le mindset qu'on essaie de prendre ici à NNP. Moi, je nous rappelle toujours de ce que les gars de Facebook, Meta, qui dit toujours « move fast and break things ». Ça, c'est très important. Quand j'essaie de réfléchir sur ces mots-là, c'est que quand on parle beaucoup, on n'a pas le temps d'avancer et d'apprendre de ce que nous faisons. Et je pense que avancer rapidement et briser ce qui peut être brisé et réparer après rapidement, je pense que c'est une bonne façon de faire. Et nous, quand on réfléchit à quelque chose, on se dit, OK, on y va
tout de suite et apprenons en faisant. Non, mais c'est un peu ça. J'ai discuté avec un ami avec qui je travaille et même dernièrement sur LinkedIn, il y a un monsieur qui a commenté, qui a laissé un commentaire sur une de nos publications. Il a dit, c'est bon de faire les buzz, mais retourner au travail pour que les choses soient concrètes. Exactement. En fait, pour certains, les gens vont prendre très mal ces commentaires-là et comme il y a l'option supprimer, certaines personnes vont supprimer. Ah bon? Mais c'est que moi j'ai fait parce que son conseil, c'est la même chose que moi aussi je donne aux gens. J'ai dit merci. Mais en fait, plusieurs personnes sont venues pour s'attaquer à ces messieurs-là. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent un peu ITOT et ils savent ce que nous faisons. Donc, ils ont dit non, ces gens ici, ils ne sont pas seulement en train de faire le buzz, mais tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est concret. Alors, il a compris, mais en même temps, moi, je dis, son conseil, il est important. C'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde. On fait le buzz, on est populaire, ainsi de suite, mais après, il faut qu'il y ait les résultats parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de compétences, mais qui n'ont pas du travail. Ils ne peuvent pas attendre seulement le gouvernement. Ils comptent sur certaines personnes comme nous, comme NNP, pour que NNP crée des opportunités pour eux. Et c'est pour ça que notre responsabilité est plus grande que même la responsabilité des entrepreneurs qui sont en France, qui sont en Italie. Nous avons beaucoup de travail. Et je pense que aussi les gens doivent... on aime beaucoup trop s'attaquer aux autres, surtout ici au Congo, sans pour autant comprendre d'abord ce que les autres essayent de faire. Exact. Ça aussi, ce n'est pas une bonne chose. Et je pense que c'est... Actuellement, si tu ne communiques pas, si tu ne dis pas ce que tu fais, tu es mort. Ah, c'est compliqué. Tu es mort parce que le monde est plein de distractions et tu dois te rassurer que tu communiques suffisamment sur ce que tu fais. Exactement. C'est pas juste pour communiquer, mais je pense qu'aussi, le travail se fait voir de soi. Et moi, je pense qu'une entreprise comme ITOT, s'il faisait juste que parler, tout de suite, ça allait être visible. Exact. Ça allait être visible parce qu'il y a des gens qui sortent de là, il y a les gens qui en parlent. Et moi, j'ai découvert ITOT, c'est grâce à LinkedIn. J'essaie de suivre ce qui se passe là-bas et je me suis dit non, ça c'est vraiment quelque chose. Ça c'est très intéressant parce que actuellement, surtout moi j'ai beaucoup aimé, bien sûr, on va parler des ITOT en large, mais ce que j'ai aimé c'est cette possibilité d'apprendre là où tu es. Ces cours en ligne, moi je pense que c'est tout ce qui a fait ce que je suis. Et malheureusement, je ne trouvais pas des cours qui marchaient avec les contextes de mon pays. Congolais. Voilà. Et voir les gens qui font ça au pays avec les contextes congolais, ça c'est juste quelque chose sur lequel il faut marteler, il faut en parler et il faut amener les gens à adhérer à cette idée. Voilà, je pense que vous pouvez mieux le dire que moi, combien c'est important de pousser cet écosystème parce que ça va résoudre plusieurs problèmes au pays en même temps. Non, mais moi, je martèle encore une fois, Ali, c'est important de rester unis. J'ai déjà vu beaucoup de choses se passer, surtout dans ma ville, à Lubumbashi. Tu vas voir une jeune dame qui produit du yaourt. C'est juste un exemple. Mais tu vas voir des entrepreneurs, bon, pas des entrepreneurs, des messieurs, aller prendre du yaourt d'une personne qui vient d'un autre pays. En fait, ok, moi je respecte leur choix, mais il y a aussi l'aspect consommer local qui est important, parce que c'est en consommant local qu'on va aussi promouvoir les initiatives du pays. C'est vraiment ça. Moi, je martèle sur ces points-là. Pour ceux-là qui réussissent, il ne faut pas oublier ceux-là qui sont derrière vous. C'est important de les appuyer, mais malheureusement, on a encore une mentalité qu'il faut changer. J'ai entendu tout à l'heure, tu as parlé du mindset. Notre mindset, il est à refaire, surtout dans notre écosystème. Nous devons chercher à réussir ensemble plutôt qu'arriver au sommet seul. Donc, c'est une chose que même nos grands frères qui ont commencé avant nous doivent aussi prendre en compte. Aujourd'hui, on peut avoir un grand frère qui était un ami à nous et après, il a une opportunité d'être dans le gouvernement. C'est à ces grands frères-là, peut-être, de commencer à chercher à supporter les autres parce que c'est lui qui nous comprend le mieux.
Mais malheureusement, ici au Congo, on peut avoir des gens avec une mauvaise mentalité. Non, petit, débrouillez-vous. Moi, j'étais aussi comme vous. Faites aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, je cherche à ce que, c'est ce que je dis toujours à tout le monde, même dans les conférences, qu'on soit unis, qu'on puisse s'appuyer ensemble pour voir comment s'en sortir. Parce qu'ici, personne n'a encore réussi. Dans notre écosystème, personne n'a encore réussi. Sinon, on va parler de Meta, on va parler des Twitter, on va parler des TikTok au Congo, mais il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Si on regarde les Nigeria, il y a l'entreprise, j'ai oublié le nom, mais ils ont fait une levée de fonds de plus de 220 millions. Et cette entreprise est spécialisée dans les paiements en ligne. Pourtant, ici au Congo, combien d'entreprises sont dans le fintech? Il y en a plein, mais pourquoi elles ne réussissent pas? C'est ça qui donne du sens au mot que tu as dit. Nous sommes à environ 20 ans de retard par rapport aux autres. Oui. Parce que, tout simplement, le problème, c'est quoi? Ici, les gens aiment parler avant de faire. On se croit entrepreneur sans pour autant l'être. À un moment donné, parce que tout simplement, on a participé à 2-3 conférences avec d'autres, d'autres qui ont des produits, qui ont déjà leurs services. On croit que déjà, on est entrepreneur. Et moi, je pense qu'il y a plus de travail que ça, surtout les produits et les services que vous donnez. À quoi ils ressemblent? Est-ce que c'est quelque chose qui est désirable et viable? D'abord, la désirabilité. Est-ce qu'il résout un réel problème? C'est une bonne question. Quand vous résolvez un grand problème, ça se sent, ça se voit et les gens en parlent sans même que vous ne faites beaucoup de bruit. Et ne laissez que ces services et ces produits parler pour nous. Exact. Donc c'est même une phrase qui est très connue, travaille en silence et laisse les succès s'occuper du bruit. Exactement. Donc c'est une phrase que beaucoup de gens répètent, ils mettent ça sur leur statut et autres, mais malheureusement ils ne vivent pas ça, nous ne vivons pas ça. En tout cas, c'est parmi aussi les choses à faire dans cet écosystème de la tech au Congo parce que, comme Henrique a dit, nous sommes suffisamment en retard et il y a beaucoup de choses à faire qu'à dire. Exact. Donc, essayons de nous concentrer là-dessus et voir où est-ce qu'on peut amener les choses et mettre notre pays un peu plus en avant. Vous écoutez le NNP Podcast. Henrique, en tout cas, si tu peux essayer de nous parler des IT-OT. Comment vous êtes? Parce que j'ai écouté l'histoire des IT-OT. C'est vraiment une histoire qui vaut la peine d'être partagé avec tout le monde. Parce que là où vous êtes actuellement, ce que vous avez déjà produit, cette histoire, c'est toute une inspiration. C'est quoi la petite histoire? Comment vous avez commencé jusqu'à arriver à avoir une organisation avec beaucoup plus d'estime actuellement? Oui, merci beaucoup. C'est d'ailleurs une bonne occasion pour moi d'aider un peu ceux-là qui ont souvent du mal à prononcer les noms de notre entreprise. ITOT. Il y a des gens qui disent ITOT, d'autres ITOT. On comprend tout ça. Donc, IT-OT. Le IT, c'est simplement une personne qui travaille dans le numérique, dans le digital, dans la technologie. Un IT, c'est un peu comme les départements IT d'une entreprise. Le OT, le O, c'est Open, T, c'est Talk. Pourquoi Open Talk? Pourquoi IT Open Talk? C'est parce que ça fait partie, en fait, de notre histoire. Comme je t'ai dit, j'ai commencé l'université en 2012. Arrivé en 2016, j'étais dans l'année terminale. Je savais que j'allais me retrouver sur le marché de l'emploi. Tout le monde, après avoir obtenu son diplôme, d'ailleurs, félicitations à tous ceux-là qui ont défendu cette année. Mais je suis sûr que là où vous êtes en train de vous dire « Ok, c'est bon, je dois me trouver maintenant un emploi. C'est le plus grand défi, en fait. Moi, sincèrement, je me dis même que les études, c'est bon. On peut réussir ou échouer, mais c'est bon tant qu'on étudie. Mais trouver un emploi, c'est devenu quelque chose qui est très compliqué, surtout au Congo. Alors moi, arrivé en 2016, j'ai obtenu mon diplôme. Et après, j'ai commencé à chercher du travail comme tout le monde. C'était une pression énorme pour moi. Pourquoi? Parce que chez moi, on m'appelait ingénieur. Partout où je partais, on m'appelait ingénieur, bonjour, ingénieur. Mais je savais qu'en étant ingénieur, je n'avais même pas $10 dans
dans mes poches et c'était vraiment compliqué. Alors, ITOT à l'époque, quand moi j'ai obtenu mon diplôme, c'était juste un groupe de partage. Un groupe qui était à l'université. Donc, on se réunissait chaque samedi et on partageait autour d'un sujet sur le numérique. L'université nous donnait une salle avec les rétroprojecteurs et n'importe qui pouvait prendre parole, passer devant et exposer sur la technologie, sur un sujet. Donc, c'était ça, Open Talk. Donc, vraiment une discussion ouverte. L'idée, c'était de démocratiser le savoir. Parce qu'on se disait, il n'y a pas que l'enseignant qui est devant les étudiants qui sait, qui maîtrise mieux les sujets. Parfois, un étudiant peut aussi avoir à dire à son enseignant. Alors, il faut lui créer juste un cadre. Donc, c'est comme ça qu'on s'était dit, avec ITOT, chaque samedi, on va commencer aussi à inviter certains enseignants. Ils vont s'asseoir et l'étudiant va passer devant, commencer à exposer sur un sujet. Donc, c'était ça, ITOT. On avait créé même un forum sur Internet, un forum de discussion. Les gens écrivaient des tutos sur un sujet donné. Il y avait des questions auxquelles on répondait. Il y avait même un groupe WhatsApp. Donc, en ces temps-là, ITOT, c'était une communauté vraiment ouverte. Il n'y avait pas de chefs. Ça, c'est vraiment très, très important de créer une communauté des intellectuels. Oui. Je pense actuellement, la crise au Congo, la plupart des jeunes qui viennent de l'université, ils sont limités. Oui. Ils sont limités. Ils se retrouvent seuls. Ils se retrouvent seuls. Et à un moment donné, on sent que quand tu fais travailler quelqu'un qui vient fraîchement de l'école, de l'université, c'est compliqué. C'est comme si tu prenais quelqu'un qui n'a pas été dans le domaine. Et je pense qu'avoir des open talk comme ça à l'université, ça c'était une idée de génie. Oui. Donc c'est comme ça que nous avons créé cette communauté-là. Elle était devenue très grande parce que plusieurs étudiants, il n'y avait pas que des étudiants de l'université dans laquelle j'étais, mais il y avait des étudiants de toutes les universités de Lubumbashi et même d'autres personnes qui nous écoutaient, qui nous suivaient un peu de près, Kinshasa et ainsi de suite. Donc cette communauté-là, il n'y avait pas de chef à l'époque. C'était vraiment, il y avait que des organisateurs, il y avait pas genre c'est celui-là le chef de la communauté. Il y avait que des gens qui avaient la vision et c'est là où il y avait Samy, il y a moi, il y a Serge et Manassé. Donc on était à 4 à gérer cette communauté-là. Mais après donc 2016, moi j'ai cherché du travail, mais les Samy et les autres étaient encore à l'université. Donc quand eux aussi ils ont obtenu leur diplôme, alors, on s'est retrouvés tous sur le marché de l'emploi. On s'est dit, OK les gars, on a une communauté, on est compétents. Ce qui est vrai, en toute humilité, on a maîtrisé notre domaine. La programmation, à Lubumbashi, on était parmi les meilleurs programmeurs. Du coup, on se disait, comment est-ce qu'on peut faire pour rentabiliser avec cette communauté qu'on a créée? Pourquoi pas nous 4, nous réunir et commencer à développer des sites web, des applications pour des entreprises et autres. Mais en même temps, chaque samedi, on partage des connaissances. Donc, c'était ça qu'on faisait. On se retrouvait dans des restaurants et on cherchait des clients. On peut développer un site web pour toi et ainsi de suite. Et il y avait des clients qui nous acceptaient, mais les entreprises locales ont du mal à faire confiance à la main-d'œuvre locale. Que tu sois compétent ou pas, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe ici au Congo, mais les entreprises ont du mal à faire confiance à une main-d'œuvre locale. Je te donne juste un exemple. Je peux finir en programmation ici au Congo et un autre qui finit en Inde, toujours en programmation. Si on postule, on prendra celui qui vient de l'Inde, que je sois bon ou pas. Et ça, c'est un stéréotype que nous, on acceptait. On l'avait accepté parce que les refuser, c'est ça qui est mauvais. On avait accepté, on s'était dit, OK, si les entreprises ne font pas confiance à la main-d'œuvre locale, pourquoi pas alors externaliser notre savoir? C'est comme ça qu'on s'est dit, pour externaliser notre savoir, il n'y a pas meilleur qu'utiliser les réseaux sociaux. Donc, on a créé chacun de comptes sur nos réseaux sociaux. Moi, déjà, j'avais un compte Facebook. On avait des bons comptes Facebook, mais on partageait des photos des restaurants et autres choses. Donc, on avait tout supprimé pour rendre ça professionnel. On a commencé à parler des ITOT, notre communauté. On a commencé à parler de ce qu'on est à mesure de faire. Et c'est comme ça qu'un monsieur nous a identifié, un Canadien. Et il est entré en contact avec nous. Il a dit, moi, j'ai
un logiciel que je voudrais que vous puissiez développer pour moi. Et c'est un contrat à long terme. J'ai vu vos compétences et je suis très d'accord de travailler avec vous. On a passé les tests en ligne, on a réussi, nous 4, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler à distance. Alors, quand est-ce qu'on a eu l'idée de vraiment créer ITOT? Quand est-ce qu'on a identifié les besoins? Là, c'est quand on s'est dit, c'est quand on a perçu l'argent le premier mois. Moi, on m'avait envoyé l'argent par Western Union, mes amis aussi. Et quand j'étais en train de dépenser cet argent-là, je me disais, donc, c'est possible de travailler à distance et rester au Congo. Donc, nos compétences ici sont vraiment rentables au Congo ou en Afrique. Alors, on s'est posé la question, il y a combien de gens qui sont comme nous, ici au Congo, et qui ont besoin du travail? On s'est dit, ils sont nombreux, il y a beaucoup de développeurs, des graphic designers, plein de gens. Alors, comment est-ce que ces gens-là peuvent arriver à être connus par des entreprises étrangères? Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va approcher d'autres jeunes. On a pris à peu près 12 personnes, on les a présentées chez ces messieurs-là. Il les a tous recrutés. Alors, ITOT a commencé à avoir une attitude lucrative. Donc, on se disait, pour chaque jeune qu'on a porté, on va percevoir une commission sur son salaire. Parce que nous, on n'avait pas une entreprise qui allait nous financer. On n'avait pas à aller prendre une dette dans des entreprises de microcrédit. Moi, j'ai peur des dettes, surtout quand on ne sait pas encore si le business model est bon ou pas. Donc, on s'était dit, on va se débrouiller avec le moyen de bord. Du coup, on percevait une commission sur chaque employé. Et chaque employé, on faisait en sorte qu'il partage la vision de ITOT. Et déjà, la vision à cette époque-là, c'était de créer de l'emploi. On voulait créer de l'emploi. Donc, c'est comme ça que pendant à peu près 6 mois, on a perçu des commissions sur chaque salaire. Et cet argent-là, la banque nous a aidé à avoir un capital. C'est comme ça qu'on a officialisé les choses. On a créé l'entreprise. Du coup, on avait maintenant 2 facettes, communauté et entreprise. Donc, dans l'entreprise, il fallait avoir un contrat, mais dans la communauté, n'importe qui pouvait venir chez ITOT partager les savoirs. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on s'est orienté vers les formations. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'il y a de la demande, en fait. Les entreprises étrangères cherchent des gens, des graphic designers, des programmeurs et autres personnes. Mais il y a une adéquation entre les gens qui viennent de l'université et les besoins réels des entreprises. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va se positionner, on va positionner ITOT comme cette entreprise-là qui va essayer de recadrer, d'arranger cette main-d'œuvre-là pour pouvoir la présenter aux entreprises. Donc, c'est comme ça que la vision aujourd'hui d'ITOT, c'est de former et créer de l'emploi en RDC. Parce que l'idée, c'est de former plus de gens. On ne dit pas que les universités ne forment pas du tout. On est juste en train de créer l'adéquation. Le formater sur pour le monde de l'emploi parce actuellement. Que nous connaissons le vrai besoin. Puisque le système éducatif ne peut pas changer aujourd'hui, on a envoyé beaucoup de lettres au ministère pour pouvoir créer une réforme sur le système éducatif, mais c'est un processus long. On espère qu'il arrivera, mais en attendant, on travaille là-dessus. C'est comme ça qu'on forme les gens dans le numérique, tout ce qui est numérique. Aujourd'hui, chez ITOT, vous pouvez apprendre vraiment tout. J'étais entendu tout à l'heure, tu as dit, ce qui me plaît, c'est étudier en ligne, mais on n'a pas que ces systèmes-là, on a aussi un système restaurant. Okay. C'est un concept qu'on a mis en place. Dans un restaurant, lorsqu'on entre dans un restaurant, tu peux aller là-bas, tu manges, ou soit tu prends ton plat, tu l'emportes. Oui. Ou soit tu peux rester à ton bureau, tu appelles les restaurants, tu leur dis « je viendrai à 12h pour prendre mon plat ». Ou soit tu peux même commander un plat qui n'existe pas dans un restaurant. Et c'est ça ITOT en fait. On se dit pourquoi pas aider même la maman qui est à la cuisine, qui est au marché en train de vendre le sombé, à étudier. Puisqu'elle n'a pas le temps, alors on va créer un système qui va suivre son horaire. Et c'est comme ça que chez nous, vous pouvez venir étudier n'importe quand. Et nous voulons implanter ces genres de centres dans toute la RDC. Donc voilà un peu ITOT. Très, très intéressant. Là, vous avez touché le bon problème au bon moment. Parce qu'actuellement, comme vous avez dit, l'inadaptation des étudiants qui viennent fraîchement de l'école et le monde de l'emploi actuellement. C'est pourquoi vous voyez même quand il y a des postes
On demande toujours des gens de venir avec une expérience de 5 ans. Finalement, un étudiant ne pourra jamais trouver du travail. Exactement. Et je pense que cette transition de passer par votre entreprise, faire ces formations adaptées au monde actuel et avoir une certification qui garantit aux entreprises, bon voilà, cette personne n'a pas ces 5 ans d'expérience, mais nous avons combiné les 5 ans d'expérience dans une période donnée. Ça, c'est une idée de génie. C'est ça. Aujourd'hui, on a formé plus de 500 personnes à Lubumbashi physiquement. Et en ligne, ils sont à peu près à 2500 à étudier en ligne. Et parmi tous ces nombres-là, on a trouvé du travail, du vrai travail, pour à peu près 100 d'entre eux. Et aujourd'hui, ils sont en train de travailler à distance. Certains, ils travaillent à distance, un peu comme nous à l'époque. Et d'autres, ils ont ouvert des entreprises. Par exemple, aujourd'hui, je peux citer African Digital Com. C'est une entreprise qui a été créée par un étudiant qu'on a accompagné depuis les débuts. Et même dans la création de son entreprise, on l'a accompagné. Parce que parfois, on a ces genres de formations là où tu nous dis ta vision et on essaye de t'accompagner jusqu'à ce que tu vas arriver à réussir. Donc, l'idée, c'est quoi? Tu viens chez ITOT, on n'a pas besoin de te former et te donner de l'emploi seulement à la fin. Mais on va t'ouvrir l'esprit pour que tu puisses aussi peut-être créer des opportunités. Donc, c'est un peu ça. On peut aussi créer des créateurs d'entreprises. Donc, vous donnez aux gens la possibilité de se dire, bon, voilà, je suis bon en entrepreneuriat ou je suis bon à devenir un employé compétent. D'ailleurs, je peux même te faire rire. Il y a une étudiante qui était venue une fois. Elle disait, moi, j'ai besoin d'avoir du travail à la fin de cette formation. C'était une formation en digital marketing. Elle disait, j'ai besoin du travail. En tout cas, si vous me garantissez. Nous, on n'a pas de garantie, mais on promet aux gens qu'on va vous mettre dans notre base de données et dès qu'il y a une opportunité, on va vous présenter. Alors, elle venait suivre la formation, mais avec l'idée d'avoir un travail à la fin. Alors, dans notre formation digital marketing, il y a un module qui est consacré au business en ligne, comment utiliser Internet pour se faire de l'argent ou créer une entreprise. Quand elle a étudié tout ça, à la fin, on lui a posé une question. Tu veux toujours un emploi? Elle dit, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je vais créer mon entreprise. Et aujourd'hui, c'est une bonne copywriter. Elle a même déjà constitué une petite équipe. Mais en fait, elle n'est pas seule. Tous nos étudiants, quand ils sortent d'une formation chez nous, ils sont très bons, en fait. Et c'est ce que j'aime chez nous. C'est une très bonne histoire, en fait. Oui. Donc, ça, c'est un grand travail que ITOT est en train de faire. Et c'est comme ça qu'on vous retrouvez à Goma pour la même chose. Actuellement, je suis à Goma pour lancer les mêmes activités qui se passent à Lubumbashi. Nous voulons les installer ici avec différents partenaires que nous avons. Donc, voilà un peu. Donc, nous pensons que Goma, d'ailleurs, quand j'ai discuté avec mes associés, ils me disaient pourquoi est-ce qu'on a traîné pour aller à Goma. Parce que moi, sincèrement, je pense que ITOT est plus important à Goma qu'à Lubumbashi. Ça, c'est un avis personnel. Mais en même temps, nous voulons nous installer dans toute la RDC parce que le besoin, il est partout. Et après la RDC, l'Afrique. Voilà pourquoi on dit ITOT Africa. Alors, je pense que vous avez vraiment un sacré parcours. Vous avez appris beaucoup depuis que vous avez fini l'université. Vous avez créé votre communauté, votre club, votre plateforme qui est devenue une entreprise. Je ne sais pas si vous continuez toujours avec cette même bonne pratique où vous allez dans des universités, amener les gens à discuter, à échanger leur savoir et tout. Oui, je vais te montrer. Malheureusement, les gens, ils ne vont pas voir. Ils ne vont pas voir. Donc là, pour ceux-là qui nous écoutent, je suis en train d'ouvrir mon WhatsApp. Je montre un groupe qui s'appelle ITOT à Ali. Donc, c'est un groupe qui est très actif. Ici, tous ceux-là qui sont dans ces groupes-là, ils ne sont pas des genres employés d'ITOT. Ils sont là parce qu'ils aiment la communauté. Ils aiment partager. Et ces gens-là, ce qui est très drôle, c'est que parfois, les samedis, ils viennent dans nos bureaux. Parfois, on joue même au jeu. Parce que nous, on est vraiment ouverts. On passe un temps à partager, et en même temps, on s'amuse, mais en même temps, on parle business. Et il y a aussi des universités qui travaillent avec nous, Université Nouveaux Horizons à Lubumbashi, c'est une grande université. Il y a l'UPEL, il y a aussi École supérieure d'informatique Salama à Isis. C'est là où nous, on a fini d'ailleurs. On prend des stagiaires,
dans ces universités-là, on les amène chez nous, on travaille avec eux, et puis après, ils peuvent partir. Mais en même temps, on peut envoyer les gens de la communauté aller activer les étudiants dans des universités. Moi, par exemple, j'ai plus le temps d'animer la communauté, mais il y a des employés qui font ça. Donc, on continue toujours avec le même esprit, parce que c'est même ça, ITOT. Très, très bonne chose. En tout cas, nous, on vous accueille avec... nos bras sont vraiment... tendus pour vous accueillir. C'est pourquoi même je vous ai... quand j'ai vu juste le post, je suis beaucoup ITOT, je suis beaucoup Samy et les posts, quand j'ai vu notre chargé des opérations à Goma, il a été... ça c'est une bonne chose. J'ai sauté sur l'occasion. Moi, c'est un plaisir et un honneur d'être là. Je te remercie parce que mon idée, c'est aussi ça, être ouvert à tous ici à Goma, surtout ceux-là qui font des choses respectables comme NNP. Merci beaucoup. Oui, donc je suis très content d'être là. Vous écoutez le NNP Podcast. Alors, pour les jeunes qui veulent se lancer dans le monde digital, dans la tech, dans des termes actuels, c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes-là? Ce qui est vrai, c'est que, en fait, je prends juste quelque chose qu'on m'avait donné comme conseil dans un livre. On m'avait dit, dans la vie, il faut que tu aies 3 types d'amis à tes côtés. Un rêveur, un bosseur et un réaliste. Ces 3 types d'amis sont importants. Alors, quand tu es au début, c'est important d'avoir à tes côtés un bosseur et un rêveur. Pourquoi? Parce que le bosseur, il va te dire... Ali, tu n'as pas travaillé sur tes tâches aujourd'hui. Vas-y, bosse. Il va te donner des vidéos de motivation et ainsi de suite. Mais moi, je déteste la motivation. Je préfère la discipline. Donc, l'ami bosseur va te discipliner. Et l'ami rêveur, il va te dire, regarde NNP. Ils ont commencé comme toi. Donc, tu deviendras aussi comme NNP. Tu deviendras comme ITOT. Tu vas créer l'entreprise Facebook. Celui-là, c'est un ami rêveur. Il est important dans ta vie parce qu'il te fait rêver. Mais l'ami réaliste, il est très important, même très important par rapport aux autres. Mais lui, c'est lui qu'on déteste le plus. Pourquoi? Parce qu'il va te dire des choses qui risquent de briser tes rêves. Alors, le réaliste, il va te dire, tu es au Congo. Ouais. Fais attention. J'ai un ami pareil. Il s'appelle Justin Kassereka. Lui, c'est un bosseur, mais c'est aussi un réaliste en même temps. Oui. Donc, le réaliste, il va te dire, Ali, fais attention, tu es au Congo. Et puis, il va te voir en train de développer des applications intelligence artificielle, blockchain et tout ça. Et puis, il va te dire, attention, tu es en Afrique. On n'a pas les courants ici chez nous. Ça, c'est exactement mon pote. On n'a pas les courants ici chez nous. Tu es en train de parler de non, j'aimerais mettre en place, c'est pas un drone qui va... Attention, ici, il y a la NER qui n'accepte même pas de... Ça, c'est exactement juste. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. C'est que l'ami réaliste, il est très important au Congo. Et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Je suis content que vous appreniez comment utiliser Photoshop. Mais moi, si tu es capable de créer n'importe quoi avec Canva, fais-le. Oui. Si tu es capable de créer quoi que ce soit avec n'importe quoi et plus rapidement, fais-le. Parce que ce qui est important, c'est les résultats, en fait. Et c'est ce que nous, on fait même chez nous, chez ITOT. Pour recruter quelqu'un, on ne lui dit pas « Tu sais utiliser Photoshop ou CorelDRAW ou Cinema 4D ». On ne lui demande pas ça. On va lui montrer un truc. Est-ce que tu sais faire ça? On lui donne un ordinateur, peu importe ce qu'il va utiliser pour faire ça. S'il atteint le résultat, alors on peut le prendre. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est quoi à nos jeunes qui veulent débuter? Faites attention à trop rêver. Ne rêvez pas trop. C'est vrai, il y a des exemples de réussite. Facebook, Instagram, c'est juste une application. WhatsApp est une application qu'un développeur de Lubumbashi ou de la RDC de Goma peut développer en moins de quelques jours. WhatsApp. Mais pourquoi ton application n'aura pas plus de succès que WhatsApp lui-même? C'est parce que tu es au Congo. Ici, l'environnement n'a pas été défini pour que tu réussisses. L'environnement a été défini pour que nous puissions échouer. Alors, si déjà nous partons avec cette attitude-là, tout ce qui nous entoure nous pousse à échouer. Alors déjà, avec cet état d'esprit-là, on va chercher des alternatives. Je donne juste un exemple, et c'est les derniers par rapport à ITOT, Ali.
En 2020, on a failli mourir. On a failli fermer Haïti. Pourquoi? Parce que c'était pendant la crise sanitaire. On a participé à un concours là. On devait gagner 500 000 $. Ce sont ces gens-là qui nous ont envoyé une invitation pour qu'on participe. C'est une entreprise américaine. Ils sont plus dans tout ce qui est humanitaire et autres. Alors, quand ils avaient vu qu'on avait développé une plateforme pour la COVID-19, alors ils ont dit, vous pouvez concourir et pouvoir gagner 500 000 $. On a envoyé notre candidature, on a été retenu. En Afrique, on était la seule entreprise à être retenue parmi les 105 entreprises au monde. On a participé au concours. C'était des challenges, chaque étape. Donc, il y avait 5 étapes à remplir et pour chaque étape, on éliminait des entreprises. On a passé la première étape et c'est pendant cette période-là que j'ai appris beaucoup de l'administration. Écriture des documents, comment écrire des scopes de projets, business plan. On a appris énormément de choses. On passait parfois des nuits et des nuits à écrire des documents. Du coup, on a atteint même les derniers niveaux, la dernière étape, je t'ai dit. Le challenge a commencé en février 2020 et la dernière étape, c'était en juin 2020. Ali, imagine un peu tout ce que... Donc, on avait presque arrêté toutes les activités d'Haïti. On s'est consacré à ces 500 000 $ là. Parce qu'on voyait que un demi-million... Oui, on s'est concentré sur ça. Mais, arrivé en juin, la dernière étape, c'était lundi. Et le lundi, là, il fallait qu'on participe à la dernière réunion pour des formalités. C'est que la dernière étape, on ne devait plus éliminer qui que ce soit parce qu'on était resté à 5. Et parmi les 5 entreprises, il n'y avait que 2 entreprises américaines, une entreprise canadienne et une entreprise africaine, Haïti. La dernière étape, c'était une vérification. On devait vérifier notre politique de confidentialité. On devait vérifier notre politique de protection des données. Pour ceux-là qui ont déjà créé des sites web, politique de confidentialité, c'est un texte que tu prends sur Internet, tu mets sur ton site, et puis voilà, c'est rien. Genre, je consens que je ne vais pas publier vos mots de passe, des trucs comme ça, c'est simple. Donc, quand ils nous ont demandé la politique de confidentialité, c'est que moi j'ai fait, c'est moi-même qui m'en chargeais. Je suis parti sur Internet, j'ai écrit une politique de confidentialité par rapport à notre plateforme là des Covid-19. Parce qu'on récoltait des données sur la santé des gens. Du coup, il fallait qu'on puisse garantir à ces gens-là qu'on ne va pas vendre vos données et autre chose. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai écrit un document politique de confidentialité. J'ai aussi écrit un document protection des données et j'ai envoyé aux organisateurs. Ce qu'eux, ils ont fait, c'est quoi? Ils ont contacté les gouvernements pour demander si notre gouvernement avait une loi sur la protection des données des utilisateurs. Le gouvernement a dit non, on n'en a pas. Alors, ils se sont dit, comment est-ce qu'un pays peut faire la collecte des données, mais sans avoir une loi qui peut garantir la protection de ces données-là aux utilisateurs? Et c'est comme ça que le lundi, là, la dame a même changé d'attitude. Je me souviens même de ses yeux-là, de son regard dans la conférence. J'avais vu quand elle a dit non, votre pays n'a pas une politique de confidentialité. Il n'y a aucune loi sur ça. Quand elle a fait ça et puis elle a commencé à dire les gars, vous étiez bons, malheureusement. Donc, on a été éliminés dans une étape qui n'a pas été faite pour être éliminé. Et ils ont choisi une autre personne qui a été éliminée avant nous. Donc, c'est comme ça qu'on a perdu les 500 000 $ là. Pourquoi? À cause de notre pays. À cause de l'environnement, comme j'étais en train de dire, l'environnement qui n'est pas conçu pour que tu puisses réussir. Donc, à ces jeunes-là qui veulent commencer, qu'ils soient obstinés. Ça, c'est le premier conseil que je veux lui donner. Parce que nous, on n'a pas abandonné ces jours-là. On nous a dit non, vous ne pouvez pas avoir les 500 000 $. Un mois après, on a commencé à faire une levée des fonds. Et on a levé 50 000 $ à peu près après. Donc, on n'a pas abandonné. Et on ne s'est pas mis à nous plaindre. Cette histoire, est-ce que toi qui suis Haïti, tu as déjà lu cette histoire? Non. Jamais. On n'en parle même pas. On ne critique pas notre pays parce qu'il essaye de faire de son mieux. Mais c'est comme ça, les choses sont comme elles sont. Donc, on doit arrêter de nous plaindre, on doit être obstiné et beaucoup de courage, beaucoup de réalisme aussi. Il ne faut pas perdre beaucoup de temps à courir derrière
un agent de l'État qui t'a dit qu'il va t'introduire à un ministre pour que tu lui présentes une application. Ton application est peut-être recherchée dans un autre pays, donc utilise Internet pour faire ça. Notre pays, quand il en aura besoin, il viendra vers toi. Donc voilà un peu. Quelle histoire. Je pense que cette expérience vaut énormément. Oui. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre, surtout depuis notre première conversation. J'ai moi-même beaucoup appris. Et pour tout le monde qui a l'occasion peut-être d'avoir accès à l'Internet, essayez de chercher ITOT sur les plateformes, sur Facebook, beaucoup plus actif sur LinkedIn. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas LinkedIn, c'est là que se trouvent tous les professionnels du monde entier. Donc c'est une très bonne plateforme pour le business to business. Si votre entreprise offre des services à d'autres business, c'est la bonne place où il faut aller parce que c'est là qu'il y a presque tous les décideurs. C'est là qu'il y a tous les talents en fait. Donc n'hésitez pas à créer même un compte si vous n'en avez pas. Et c'est un très bon conseil, il faut le prendre au sérieux. Donc voilà, Henrique, merci beaucoup. Nous sommes très contents de vous avoir reçu dans nos bureaux, dans notre c'est un plaisir. Studio fabriqué pour le NNP Podcast. C'est un plaisir pour moi, Ali. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance et aussi d'avoir fait confiance à ITOT. On reste quand même ensemble parce que je suis encore à Goma, donc on a encore beaucoup de choses à faire ensemble et ça sera intéressant pour la suite. En tout cas, ITOT s'installe à Goma. Ce qui est une très bonne chose pour nous ici. Donc, n'hésitez pas à déjà avoir les informations. Cherchez Henrique sur LinkedIn, sur Facebook. Il est là pour ça. Donc, essayez de trouver les informations. Et c'est une bonne plateforme. Et moi, personnellement, je peux les recommander parce que j'apprécie beaucoup le travail qu'ils font. Et je pense qu'avec cette collaboration, personnellement, avec Henrique ou avec ITOT, je pense que en tant qu'entreprise aussi, on va essayer d'aider autant qu'on peut à votre installation ici à Goma. Donc, voilà, on ne peut qu'encourager ces initiatives pareilles. Et si on avait même la possibilité d'aller à Lubumbashi et raconter votre histoire et les présenter à tous les jeunes du Congo, parce que c'est tout ce que nous, on aime faire, raconter des histoires de nos héros au niveau local. Et je pense que vous êtes parmi les héros localement parce que vous aidez les autres à avoir de l'emploi, à avoir clair dans leur vie. Ce qui est une très bonne chose. On n'a que besoin de ça ici au Congo. On a besoin de gens qui nous aident aussi à réfléchir au-delà de ce qui se passe politiquement. Parce que notre politique, franchement, ça ne nous fait pas rêver. Je pense que mutuellement, on peut grandir et utiliser notre résilience. Des fois, peut-être avoir l'œil sur la politique, mais voir ce que les autres ont fait dans ces mêmes conditions et qui ont réussi quand même à tenir et marcher la tête haute vers leur réussite. D'ailleurs, c'est un dernier conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est de faire attention à la politique. On ne mélange pas l'entrepreneuriat et la politique. Donc, je conseillerais à tous les entrepreneurs d'être apolitiques. On peut partager des avis, mais c'est important de rester concentré sur son entreprise, ses produits, ses services, et faire confiance à ceux-là qui nous dirigent. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est la fin de ce NNP Podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes NNP DRC, sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitter, LinkedIn aussi. Nous y sommes pour ne pas rater les prochaines mises à jour de ce NNP Podcast et aussi d'autres activités que nous faisons. Nous produisons des films. Donc, si vous voulez voir des histoires produites localement ici, c'est là que vous allez les trouver. Bon, voilà, à la prochaine et surtout gardez l'esprit créatif et restons motivés. Merci beaucoup. Ciao. Welcome to the new world of audio production in Goma City. Goma Production. We are a path to your business success. Goma Production. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles.